Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. C'était pas vraiment prévu, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du film Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, c'est un film qui est réalisé par l'humoriste Artus, dont c'est d'ailleurs la première réalisation, avec lui au casting, mais également Clovis Cornillac et Alice Belaïdi notamment. L'histoire, c'est en fait un père et son fils, interprétés par Clovis Cornillac et Artus, qui sont des braqueurs. Leur dernier braquage se passe mal, la voiture qu'ils avaient garée sur une place handicapée est emmenée par la fourrière. Ils se retrouvent donc en cavale avec plein de flics à leur recherche et aucun moyen de s'échapper. En marchant dans la rue, ils vont découvrir un car rempli d'adultes avec un handicap mental qui sont gérés par une équipe éducative menée par le personnage d'Alice Belaïdi. Et c'est pour Clovis et Artus le moyen de s'échapper. Artus va se faire passer pour un handicapé tandis que Clovis va se faire passer pour son éducateur. Ils embarquent donc avec cette joyeuse bande direction un gîte pour passer une semaine de vacances. Voilà donc pour l'histoire très vite résumée. Comme d'habitude, cette critique sera totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder et aller voir le film plus tard, vous ne serez pas spoilé. Alors déjà, l'origine de ce projet, un film réalisé par Artus, je pense qu'il vient d'un sketch que Artus a pu faire par le passé, où elle a incarné Sylvain, alias Sylvain21, une personne atteinte de trisomie 21 qui en fait est un tueur et qui va être arrêté et confronté par la police. Donc je dirais que cet attrait pour le thème du handicap chez Artus n'est pas vraiment nouveau. Déjà dans ses sketchs, il arrivait à faire rire avec ce handicap sans pour autant s'en moquer. Et vraiment, ça retranscrit exactement ce qui se passe dans le film. C'est un film qui est vraiment bienveillant, qui même émouvant à certains passages et rigolo à d'autres. C'est vraiment un film qui veut rire avec les handicapés et pas rire des handicapés. Il y a un florilège de personnages, chacun a son identité propre. C'est pas vraiment caricatural parce que Artus a fait en sorte d'écrire les personnages en fonction de la personnalité des acteurs. Un personnage qui parle tout le temps comme un homme politique, c'est parce que l'acteur qui l'interprète parle également comme ça. Un personnage qui est tout le temps déguisé avec plein de déguisements farfelus, c'est parce que l'acteur qui l'interprète les porte également dans la vraie vie. Donc de prime abord, le film pourra peut-être vous paraître exagéré si vous n'avez aucune conscience de ça, mais il faut bien comprendre que ce film est bienveillant, qu'il est porté par de bonnes intentions. Ça peut paraître bien évidemment forcé, mais il n'en est rien. Et c'est pour ça que je dis que le film se moque du handicap. C'est qu'en fait, il ne se moque pas des gens qui sont porteurs de handicap. En fait, il s'en fout complètement. Bien évidemment, ce serait mentir que dire que ça n'est jamais évoqué, mais on n'est pas là dans un film larmoyant. Un petit truc en plus, c'est vraiment un film fun, rigolo, un petit peu à la mode Nos Jours Heureux, où en fait, pendant un peu moins de 2 heures de film, on va passer du temps avec toute une myriade d'acteurs. Forcément, le handicap est visible sur leur tête. Mais le film se sert toujours de cette différence à bon escient. Au final, ce film montre qu'on peut tous s'accepter, qu'il faut tous s'accepter. Et même que s'il y a une différence physique qui est apparente, on reste tous des êtres humains, on reste tous égaux avec des sentiments, avec de la joie, avec de la peine. C'est vraiment un film feel good que je vous conseille d'aller voir. Clairement, le scénario est, je dirais, anecdotique. L'histoire de Clovis et d'Artus est vraiment très vite expédiée. C'est juste finalement l'histoire d'une colo, d'une dizaine d'adultes qui vont kiffer ensemble cette semaine, au cours de laquelle ils connaîtront quelques peines, mais aussi pas mal de joie. Comme je vous l'ai dit, c'était pas vraiment prévu que je fasse cette critique-là. C'était même pas prévu que je fasse une critique de film cette semaine, mais l'occasion a fait que j'ai pu me rendre au cinéma et j'ai vraiment été surpris de voir l'engouement autour de ce film. La séance à laquelle je suis allé était complète et ce 2 semaines après la sortie du film, qui a d'ailleurs déjà généré plus de 2 millions d'entrées. C'est vraiment un score phénoménal, c'est vraiment une belle réussite et c'est un film qui, je pense, continuera de faire son bout de chemin, continuera à bénéficier du bouche à oreille parce que c'est tout à fait ça. C'est un film qui paye pas de mine mais qui au final, quand on le voit, on en ressort très content et on a même envie de le conseiller à d'autres. C'est d'ailleurs un peu ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais un bémol à donner à ce film, ce serait peut-être la fin qui est un petit peu abrupte. Sans rien vous spoiler, les 15 dernières minutes sont un petit peu charcutées. On passe clairement d'une ambiance à une autre. Il n'en reste pas moins que c'est un film qui est tout à fait sympathique et je vous conseille vivement d'aller voir. C'est sûr que au vu du prix des places de cinéma actuellement, aller voir un film français, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait vous recommander.
Parce que c'est sûr que quand on va au cinéma, quand on paye aussi cher, on veut en avoir pour son argent. Donc on veut très souvent voir un film qui va profiter au maximum du grand écran et de la salle de cinéma. Et on va pas se mentir, en général, les films français, c'est pas ceux qui apportent le plus d'action. Mais vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille de soutenir ce film parce qu'il le mérite, tout simplement. Il faut qu'il continue de bénéficier de ce bouche à oreille. Il faut qu'il atteigne, je sais pas, 3 millions, 5 millions. C'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une très belle proposition de cinéma français. Il faut qu'il y ait plus de création dans ce genre parce qu'on en a marre des comédies françaises classique, vu et revu. Là, on a une belle idée, un film bienveillant, feel good, et ça serait dommage de ne pas le soutenir. Donc voilà pour cette petite critique sans spoiler du film Un petit truc en plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, c'est très important. Ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet également d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment un compte-rendu vide-grenier qui s'annonce exceptionnel dimanche. En attendant, portez-vous bien. Ciao.